Salut les sœurs de la danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Étienne et Sophie qui se sont mariés il y a 3 jours. Première chose, félicitations pour votre mariage. Merci, Anna. C'est sûr que je vais plus parler de la partie ouverture de bal parce que c'est là où j'ai pu mettre un peu mon nez. Est-ce que vous vous rappelez combien de temps avant le jour J on a commencé les cours ensemble? Alors, le premier coup, désolée pour la voix, j'ai la voix cassée. Le premier cours, il me semble que c'était en octobre. Un cours en octobre, un cours en début décembre et après janvier et février, juste avant le mariage. Donc 4 mois à peu près 4 hein, mois avant, ouais. avant le jour J. C'était quoi votre niveau avant de commencer Alors moi, j'avais fait de la danse 5 ou 6 ans, mais c'était la danse africaine, donc l'opposé de ce que je voulais pour le mariage. Et Étienne, il avait... Parlé. Moi, non, zéro, nul. J'ai même pas le temps du rythme, j'arrive pas à suivre. Étienne, je pense qu'il faut que tu te rapproches. Je t'entends trop bien Sophie. Étienne, je ne t'entends pas trop bien. Et moi, j'arrive même pas à suivre un rythme genre, en tapotant le pied. Donc, C'est c'est très, très. faux. C'est faux. Maintenant, j'y arrive bien, mais il entraîne. En fait, je m'étais entraîné sur Just Dance avant pour avoir un petit peu de sens du rythme, mais je partais vraiment très, très loin. Je Bon. trouve. En effet, on a fait une valse. Vous étiez super disciplinés. Vraiment, Étienne, il est comme, on va s'entraîner. Oui. Est-ce que du coup, on s'est vu 3 fois avant le jour J? Ouais. Comment ça s'est passé pour vous, les entraînements? Qu'est-ce que vous Ah, avez nous, fait? on a adoré parce que on s'est déplacé du coup, toi, Maïna, pour avoir un vrai cours en présentiel, Parce qu'on était proches. parce on habite dans les Bouches-du-Rhône. Et nous, ce qu'on a apprécié, c'était de bénéficier déjà le fait que tu nous aies fait une chorégraphie vraiment propre à nous, qui était adaptée à ce qu'on voulait. Et puis aussi toutes les corrections que tu as apportées, que tu as vu sur nos mouvements. Et c'était pas évident. Heureusement que tu étais là. Et la chose que j'ai appréciée aussi, je te l'avais déjà dit, mais je le redis, c'est que c'est vrai que nous, on est parents de 3 enfants, on a très très peu de temps pour nous réservé à notre couple. Et du coup, ces demi-journées qu'on a passées avec toi, nous a permis de créer un peu une parenthèse amoureuse, rien qu'à deux, enfin, à deux avec toi aussi, mais et en fait, dans ce qui ressort aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a fait une danse pour effectivement épater nos invités pour le mariage et puis voilà, pour marquer le coup. Mais la préparation, en fait, enfin, pour moi, les souvenirs que j'en ai, même surtout la préparation et c'est les moments qu'on a partagés ensemble, rien que tous les deux et qui ont fait beaucoup, beaucoup de bien à ce moment-là. Surtout que l'endroit où t'es, c'est super beau, et du coup, nous, on n'y était pas encore allés, même si on allait pas très loin. Et ça nous a permis Et en plus de ça, oui, donc il y avait les cours en lui-même, et puis après, derrière, à chaque fois, on est allé visiter un peu la ville où t'es, parce que c'est super beau. On a fait un restaurant, enfin c'était l'occasion. On s'est créé des occasions et Et on c'était n'avait pas super. beaucoup de base, donc c'est vrai que ça faisait bien plaisir. Voilà. Ah, trop bien. En parlant du jour J et d'impressionner vos invités, non, avant ça, c'est quoi votre figure préférée à chacun? Moi, je sais, mais après, il y aura un truc sur la suite, parce qu'on l'a pas fait, donc Alors j'en ai deux pour des raisons différentes. Ma, le mouvement préféré pour moi, c'est le Botafogo. Qui était compliqué, mais pour tous les mariés, C'est c'est compliqué, mais ça vaut le coup. ça vaut Faites-le. le Le coup. Botafogo Merci, vaut le coup. Sophie. Merci. Après, moi, le deuxième mouvement, c'était la présentation. Parce que dans la chorégraphie, il le rend bien. Mais l'avantage, nous, c'est que en fait, pendant la cérémonie, on a fait une cérémonie d'engagement. Et en fait, après avoir échangé nos alliances, du coup, on a fait le bisou des mariés. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le bisou. Et après, on a fait un bisou avec présentation. Et alors là, Ah. c'était waouh, Ah. c'était vraiment visuellement, ça devait être très réussi parce qu'il y a eu beaucoup de réactions. Ok. Étienne, je sais Mais pas pourquoi je t'entends pas, pourtant tu as une voix qui porte. C'est vrai qu'on l'a fait quasi très naturellement, en mode c'est facile, et les gens, ils ont été. Beaucoup de gens nous ont dit, ah, c'était vraiment bien ça, alors que c'était rien pour nous, parce qu'après, on savait qu'il y avait la vraie danse qui était beaucoup mieux, quoi. Mhm. Donc, en fait, avec la robe, le costume, on est quand même avec des mouvements un peu entravés. Et du coup, le fait de l'avoir répété dans le cadre de la danse, honnêtement, il était parfait. La présentation était parfaite lors de la cérémonie, c'est vrai, hein. hmm. Voilà. Ah, Donc, très c'est un bien. mouvement très rentable, je trouve.
Et toi, Étienne, du coup, c'est les deux Moi, tours qu'on a un moi, en peu. fait, Ouais. c'est quand Sophie, en fait, je voyais Sophie pour qu'elle fasse 2 tours. Je l'ai rattrapée en vol. Ça, c'était vraiment mon moment préféré. En Ah, vol, la case. ah, mais t'as compris, c'était très graphique, très travaillé, très. Voilà. On va Ah. y revenir Et on peut-être. l'a loupé. Moi, j'ai rien loupé. Il a manqué un tour, j'ai pas pu le faire. Vous commencez pas à balancer, hein. Non, par contre, ce que j'ai loupé, c'est que tu nous avais dit que quand on loupe un truc, il faut pas réagir. Et j'étais tellement dégoûté de louper ce truc-là qu'on avait révisé juste avant que peut-être ça s'est vu sur mon visage, je pense. Mais tu sais, quand c'est comme ça, c'est que il fallait pas le faire. Je sais pas comment te dire. C'est que c'est comme ça qu'il fallait que ça sorte, tu comprends? Oui, oui. Ah, il y a un moment où, genre, ah, nous aussi en compétition, tu penses bien, et après, il faut prendre du recul et se dire, c'est que c'était comme ça que c'était écrit. Il fallait le faire comme ça. Après, les invités l'ont pas vu, hein. Tout le monde nous a dit, ouais, Bien c'était sûr, magnifique. Non, ils l'ont bien pas vu. sûr. Et que nous et vous et toi qui le C'est ça. savons maintenant. Du coup, heureusement qu'on a fait la vidéo, parce que du coup, vous avez deux versions que j'ai publiées hier. C'est Parenthèse. vrai, ouais. Du coup, le jour J, comment ça s'est passé un petit peu je veux bien que tu nous parles très rapidement des galères que tu as avec la robe pour aider les futurs mariés, tu sais, qui regardent la vidéo. Alors moi, j'avais une robe trapèze. Donc c'est une robe qui est quand même assez volumineuse et qui a un jupon. C'était un peu notre inquiétude hein, parce que c'est vrai que les répétitions, on les fait sans la robe et avec la robe, ça n'a rien à voir. Mm, Écoutez Maïna, mm, écoutez Maïna quand elle vous dit de remonter la robe, c'est vrai que en fait, avec le poids de la robe, on le sent et on entend aussi quand la robe glisse par terre. Et du coup, c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'on s'est trompé pendant la Corée, c'est que tu, on n'a pas l'esprit vraiment libre quand on sent que la robe n'est pas au moins 10 centimètres au-dessus du sol. mm. Donc du coup, faites-le. Donc nous, on l'a fait, on a tenu en fait le bas de la robe avec des épingles à nourrice. Mais mes témoins ont eu beaucoup de mal en fait à tout tenir. Ça a duré plus d'une demi-heure. Donc c'était pas parfait et du coup il y avait quand même une partie qui traînait par terre. Prévoyez beaucoup de temps, enfin pour les robes trapèzes et princesses, prévoyez, entraînez-vous si c'est possible à remonter la robe, ou sinon prévoyez du temps parce que c'est le mariage qui prend, le timing est un peu bouleversé et donc voilà, faut pas négliger cette partie-là. Et après nous c'est vrai qu'on s'est entraîné dehors aussi, heureusement 5 minutes avant, ça c'était un très bon conseil aussi parce que ça remet un petit peu les mouvements en tête et c'était chouette. Mais voilà, pour les robes volumineuses, surtout, prévoyez avant. Ok, Et prévoyez des témoins qui savent vraiment, qui connaissent la robe si possible. ouais, ça marche. Les résultats, parce qu'à la fin de la journée, c'est un cadeau pour vous, mais c'est surtout, en tant que professionnel, un cadeau pour le public. Comment les gens réagissent? Tout le monde a adoré, hein. Vraiment tout le monde a adoré. On a eu des retours. Ben, on a fait le brunch le lendemain, donc on a eu la chance de voir des gens derrière, parce qu'on n'a pas trop le temps le jour du mariage. Et tout le monde nous a dit que c'est magnifique, tout ça. Et alors, ils ont vu qu'un truc n'allait pas à ma tête, mais c'est tout. Et encore, tous l'ont pas vu. Donc, voilà. Nous, le conseil de ne pas réagir quand un truc ne marche pas comme tu veux. Parce que, Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait comme c'était là-bas, c'était une valse. On a dit, si on se trompe, on s'arrête pas, on continue en valse en fait. Et du coup, ça s'est pas eu. Moi, les retours, ça a été tout de suite quand je suis revenue à ma table, c'était mais c'est pas possible. Vous avez eu un prof, c'est pas possible. oui, Mais c'est pas possible de faire ça comme ça, c'est pas possible. Effectivement, on a eu un prof. Il nous a fait une chorégraphie et ils ont trouvé ça génial. Et vous vous êtes entraîné, vous étiez vachement impliqué, c'est un plaisir. Vous étiez super impliqué. Mais écoutez, merci beaucoup. Moi, Sophie, elle sait déjà, mais peut-être je le redis à Étienne. Moi, je l'adore. Je suis si fière. Je me suis empressée de la publier sur la vidéo. Et vous pensez bien que si elle n'était pas belle, je la publierais pas. oui. Alors, on sait que c'était beau, c'est juste que voilà, moi, il y a vraiment mon mouvement préféré, j'ai pas réussi à le faire et je suis un peu déçu, quoi. Ça fera une histoire drôle dans 10 ans. Là, t'es encore dedans. De toute façon, là, ça me fait rire déjà. La danse, on a décidé de la répéter régulièrement pour ne jamais l'oublier et la refaire plus tard quand on sera plus vieux. C'est pas le porter, mais. C'est marrant parce qu'il me semble pas qu'on en ait parlé, mais moi j'étais d'accord avec ça. J'y ai pensé. Donc, C'est trop chaud. Et moi, dernière chose aussi, c'est vrai que la valse peut sembler un petit peu un peu désuet comme danse. On la danse pas forcément à nos âges, mais par contre, c'est vrai qu'avec avec ce type de robe, les robes qui volent un petit peu comme ça, c'est vraiment très très joli. Je recommande, c'est super beau. Et ça fait un effet, même si les invités sont plutôt jeunes,
Voilà, ça fait un effet très, très élégant, très vaporeux, très doux. C'est magnifique. Il y a tout qui allait, même ton chignon bas, je trouve que c'était, bah, tu sais, c'était pas, tout était parfait. Mais écoutez, merci beaucoup pour Merci. ceux qui nous regardent. Il y a des montages vidéo que je viens d'envoyer à Sophie, de l'évolution. Il y a la dernière répétition et la vidéo finale qui est juste extraordinaire, une pépite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me suivre. Je vous dis hasta pronto. Ciao, ciao.